Pierre qui a la responsabilité, notamment quand on parle de la Dream Team du JDC, de présenter nos différents invités. D'ailleurs, comme on l'a annoncé en début de cette émission, nous avons deux invités, pas n'importe quel invité, et King Pierre va faire entrer le premier invité qui va s'installer sur le plateau du JDC avec cet invité. On va échanger sur une série de questions et on sait combien vous êtes nombreux à attendre des réponses à la dimension de vos attentes. Permettez. Alors, King Pierre, bonsoir et bonne arrivée. Hein. Merci de m'accueillir, Visley. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui ont choisi de nous regarder. Un bonsoir particulier à tout la génération 2.0 de Berlin. Ils nous regardent actuellement en live. Je pense que si tout se passe bien, le live ne sera pas coupé. Voilà. Voilà, nous sommes en live d'ailleurs sur les différentes pages de B-News et notamment tous les autres relais. Notre premier invité ce soir, faites entrer l'invité s'il vous plaît. Avec plaisir, comme à l'accoutumée, Visley. Il n'y avait pas meilleur profil que celui de notre hôte de ce soir pour entrer dans ce mois en lien avec la fête qui va se célébrer dans quelques jours, le 14 juillet. Quand j'évoque ces dates, tout simplement, vous vous retrouvez. Monsieur l'ambassadeur de France, son excellence, j'ai nommé Christopher Guilou. Ce soir n'est pas l'homme diplomate que nous recevons, ce n'est ni le ministre plénipotentiaire de deuxième classe diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, le polyglotte et aussi homme de culture, mais plutôt l'homme épris de culture et de tourisme. Et cela tombe bien, nous sommes au journal de la culture. Lorsqu'il tombe sa veste, il est également un excellent sportif multidimensionnel, passionné de vélo. Mais avant le vélo, tenez-vous tranquille, il a pratiqué de l'escalade et pas des moindres, l'escalade du Mont Blanc. Il a également fait des sauts en parachute, il a fait de l'alpinisme, du golf, de la natation, de la voile, de la plongée. Et depuis son arrivée au Cameroun, tenez-vous tranquille, il a parcouru près de 5000 km dans le triangle national à vélo. Rien n'envie aux cyclistes à l'heure actuelle qui sont en train de compétir au Tour de France. Et partout où il est passé, c'est avec partout où il est passé, notamment dans les aires soudano-sahéliennes, les Grassfield, les Sawa, il a été anobli à titre honorifique et à 72 heures, ce sera certainement le cas sur la route qui va le ramener du côté de la région du Sud. La preuve, vous avez fait de votre passion et de vos hobbies des actes culturels et sportifs qui ont contribué au développement du Cameroun. Lorsque vous tombez votre veste, vous êtes également un excellent danseur et ce ne sont pas les membres des Marianne qui vont me démentir. À travers les multiples œuvres socioculturelles, lorsqu'elles organisent, vous n'hésitez pas à prendre part spontanément. Et lorsque également vous tombez votre veste, vous êtes également un excellent modèle mannequin. Ce n'est ni Iman Aïssi ou encore Ivea lors du forum des métiers de la mode qui viendront me démentir ici. Vous êtes la preuve palpable qu'il est devenu habituel d'associer dans le champ des relations internationales, culture et sport, et comme en témoignent les nombreuses activités, rien qu'à voir le nombre de followers que vous avez sur Twitter, 15 000 en montant. Allez donc regarder. Et nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de JDC. Et cela tombe bien, monsieur le diplomate, monsieur l'homme de culture, que vous allez, pour moi, au nom de toute l'équipe, essuyer les larmes de Visley, qui ne s'est pas toujours remis de la défaite de la France à l'Euro, parce qu'il est toujours en larmes. Je crois que le temps de le faire, nous vous souhaiterons bienvenue. J'ai envie de le faire en langue dans les airs, vous avez été anobli. En Douala, pour vous dire Pola Bon, pour JDC. En Bafou, pour vous dire Popo Sopo, vous avez été également anobli. Et pour vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup à King Pierre pour cette présentation. Excellence, bonsoir et bonne arrivée sur le plateau du JDC. Bonsoir, merci de votre invitation. On est très content de partager ces moments télévision avec vous. Vous avez écouté notamment ce portrait. C'est vrai qu'on a sélectionné quelques aspects. Vous reconnaissez, vous retrouvez. Ah bah j'étais très ému de regarder ces différentes photos. Je me rends compte que ça fait moins de 2 ans que je suis au Cameroun. Ouais. Et en regardant toutes ces différentes photos, je me suis rendu compte que, effectivement, j'ai mené pas mal d'activités dans les différentes régions du pays. J'étais dans les 9 régions. Et ma foi, mon séjour se révèle être très très riche, à la fois politiquement et puis socialement, sportivement, culturellement. Donc je suis ravi de votre invitation et de pouvoir m'expliquer, échanger et partager des points de vue. Alors, King, tout à l'heure, en faisant le portrait, il a parlé des Bleus. Et d'ailleurs, on sait que le championnat d'Europe des Nations se poursuit. Comment avez-vous vécu l'élimination des Bleus durant cet Euro ? Douloureusement. J'imaginais pas qu'on puisse perdre. Je pensais qu'on allait gagner contre les Suisses. Mais je dois vous confesser que c'est souvent un défaut français. Quand on a l'impression qu'on a un adversaire qui est moins fort que nous, on a tendance à relâcher l'attention, la concentration. En revanche, quand on a un adversaire qu'on considère supérieur à nous,
comme c'était le cas avec les Brésiliens en 98, en finale de la Coupe du Monde, ou comme c'était au premier tour, le premier match de l'Euro avec l'Allemagne, qu'on considérait plus forte, on s'est concentré et on a fait du très bon travail. Là, on a probablement péché par orgueil et voilà, bon, on a été éliminé, on se voyait déjà en finale. Hein, La compétition qui se poursuit d'ailleurs.